Aber wie wenn es gerade so einfach war. Ja, wie wenn es so einfach wäre. Être né, enfin. André Weckmann, à la fin des années 1970, parvient au sommet de sa création. Il se révèle alors pleinement comme un prophète, au sens le plus strict du mot, clairvoyant, drôle, parfois amer, sans complaisance aucune, constatant, en bon prophète aussi, pour ces Alsaciens, ce qui déjà s'est produit et qu'il faut clamer. Et vers quoi, de là, on va. Maintenant, l'essentiel se dit enfin, et le lien intime entre liberté et paix devient plus clair, plus fort. Au centre de son œuvre, dense, éclatée aussi, et serrée, voire comprimée, Don Quichotte auf Elsässisch. Don Quichotte, c'est l'homme de l'idéal qui agit dans l'élément de la vérité, mais que le présent dépasse, autre, en dérédiction, l'homme qui, parce qu'alsacien, cette fois fixe, immobilise non seulement le temps, mais aussi l'espace. Il n'est d'ailleurs pas flanqué ici de Sancho Panza. Sans doute y reconnaîtrait-on trop bien l'Alsacien par excellence, comme dans le personnage de Bouchelave de Diffard Narville. Il y a des placements ici, au sens que la psychanalyse donne à ce terme. L'arbre filiforme cache la forêt. Le hidalgo chevauche vers l'est. Il voit, dans un champ d'ortie, c'est vers l'ouest, le hidalgo chevauche vers l'ouest, il voit, dans un champ d'ortie, le soleil rouge de la cathédrale noire. Don Quichotte Elsässisch. Chant rebelle, sur la lente et difficile évasion, hors des tabous du politiquement correct. Rêvons d'un Don Quichotte alsacien qui porterait le soleil comme bouclier et la cathédrale comme lance. Das rebellische Lied von der schwierigen, langwierigen Flucht aus den Tabus der Political Correctness. Lasst uns träumen von einem elsässischen Don Quixote, dem die Sonne zum Schild würde und das Münster zur Lanze. Lunistraim. Ich denke an ein Bild, das mir einst erschien, als ich von Osten kommend in den Abend hineinwanderte. Auf wogendem Brennesselfeld die rote Sonne und das schwarze Münster in ihrer Mitte. Unkraut vergeht nicht. J'ai arrêté le soleil. Je l'ai peint en rouge et l'ai roulé jusque derrière la cathédrale. Sacrilège, cria celle-ci. Et je l'ai peinte en noir. Et je l'ai plaqué sur le disque rouge. Puis, j'ai cloué le disque sur mon pommier mort. So what? So recht. Cloué sur mon pommier mort au milieu de mes orties. Que fait notre Don Quichotte? Le soleil, c'est l'esprit, flamboyant,
sacrilège, dit-on, sacrilège aux yeux des hommes, parce que ce que fait Don Quichotte, c'est rendre la cathédrale à Dieu. Il a cloué le disque, il arrête ainsi le temps, l'arrête sur la disparition du désir de connaissance de soi, de l'autre. Le pommier est mort, mais il y a persistance par les orties. Il arrête l'espace aussi, puisqu'on est alors désorienté entre Est et Ouest. On est chez soi, ainsi. Chez soi, arrivé où? Dans l'immobile, dans la Heimat, le no man's land ou le nulle part, dans les trois à la fois. Sven Esler, jeder bei uns hat seine. Wachses meist auf Dreck und Rümm, sind staubig und dicht, an Nylonfetzen an der Berg. Sven Esler. Ah, être racine d'ortie, inextirpable, percer nuitamment les belles ordonnances, puis étrangler à l'aube les fleurs vénéneuses germées de crottes d'hyène. Oui, être racine d'ortie. Sven Esler. Mimi, in Erle Welt wie ein Steiberi. Mimi, am letzten Laichplatz verfroschen Grott. Mimi sind satt und stolz. Seit 50 Jahren gehegt und gepflegt. Mannshoch stehen sie jetzt um meine Freiheit. Es gibt kein besseres Versteck als ein Seinesselfeld im Elsass. L'ortie, c'est la persistance, cette plante résistante qui brûle comme le désir, comme la culpabilité et comme la vérité. Le champ d'ortie, c'est aussi le désert alsacien, selon l'expression qu'utilise le personnage de Falzib dans La Roue du Pan. C'est le lieu par excellence de la prophétie. Voilà. Voilà où j'interviens, moi, Feinsilber, moi, juif germano-polono-alsaco, dans cette histoire abracadabrante, où j'interviens avec plaisir, goulûment même, en yit, méchamment confiné par l'auteur dans des déficits d'identité, où je me drape du manteau de poil des prophètes pour sonner des cloches pas catholiques du tout, à ce peuple engraissé qui refuse de quitter ses pâturages d'Égypte pour devenir enfin lui-même au contact du désert. Mais où est le désert? Me demanderont-ils. Il n'y a pas de désert en Canaan. Et je leur répondrai, le désert, mes frères, c'est votre vérité originelle, celle qui vous pèse, celle qui vous taraude. Le désert, c'est ce carré d'ortie, tout au fond de votre jardin à lait et à miel. Ces orties que vous fauchez, que vous arrachez en vous brûlant les mains, mais qui repoussent aussitôt, car l'ortie est éternelle, comme la parole de feu de Yahvé. Et ces longues ficelles blanches forment un acier inextirpable dans votre sol historique. Vous ne lui échapperez pas, quoi que vous fassiez, car si vous ne recherchez pas votre purification, sa malédiction corrodera votre âme. Et je vous dis, moi, Samuel Feinsilber, parti d'Our en Mésopotamie dans les bagages d'Abraham, moi, Samuel Feinsilber, engraissé comme vous en Égypte, engraissé comme vous à Babylone, j'aurais sombré comme vous dans la décadence de moi-même.
s'il n'y avait eu en moi, vivace et brûlante, l'expérience du désert, qu'on m'ait éparpillé ensuite à tous les vents, qu'on m'ait engourdi dans les ghettos, qu'on m'ait persécuté et gazé. C'était ça aussi le désert dont je sors redevenu moi-même. Et Yahvé dit, je te planterai sur ton sol et il ne sera plus arraché à ce sol que je lui donnerai. Et ne me dites pas qu'en élisant Blutche, je trahis Israël. Je porte Israël en moi, où que je marche, et tant que je marche. Et je vous dis, moi, Samuel Feinsilber, tant que vous n'irez pas vous purifier dans votre désert, tant que vous ne deviendrez pas ortie vous-même, vous balançant haut dans la brise et nourrissant de vos feuilles la chenille du grand pan de jour, vous ne connaîtrez pas l'ivresse des grands envols dans le soleil de Yahvé.